Hey les Phoenixous, ici le Phoenix, en rien plus. Aujourd'hui, instant lecture avec le tome 2 de Onigoroshi des éditions Méane. Regardez-moi juste la jaquette, hein. La jaquette, franchement, elle est très très jolie, elle est très belle et franchement, elle donne envie. Elle donne envie de le prendre et de le lire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome-là? Et ben ça y est, les hostilités ont commencé, hein. La vengeance va se mettre en marche, hein. On va retrouver notamment notre personnage principal, Sakata, qui veut se venger de la mort de sa femme et de sa fille. Et ça va partir très clairement. Et il va y avoir pas mal de morts et pas mal de blessés. Et là, on va se rendre compte très rapidement que les bandits qui ont fait ça à sa famille d'avant, et ben ils se sont tous un peu casés et insérés un peu dans la vie de tous les jours pour passer inaperçus. Et lui, il va essayer de les retrouver un à un. Et ça fait franchement plaisir. Bon, il y a quand même un petit point qui m'embête un peu, c'est que le fait, c'est qu'on retourne beaucoup trop en arrière et des fois, t'as l'impression que le récit il est raconté de telle sorte que ça tourne en rond et que ça tourne quand même beaucoup trop en rond et que ça va dans des trucs un peu pour moi inutiles où on pourrait s'en passer très sincèrement et qu'on peut uniquement rouler uniquement sur le rail principal. Et maintenant, t'as l'impression que quand même que l'histoire dévie par là, dévie par là, dévie par là et ça se mélange. Ça, pour moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu brouillon, ça se mélange. En plus de ça, il commence quand même à avoir pas mal de personnages et on s'y perd très vite. Dites-moi dans les commentaires si ça vous le fait ou pas. En tout cas, pour le moment, ça se lit, donc à voir avec la suite. Bye mes Phoenix.